avec MJ Développement, promoteur immobilier français spécialiste de l'immobilier neuf de prestige à l'île Maurice. BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur. Allez, on file tout de suite sur les marchés. C'est Thibaut François qui nous attend du côté de Fastea Capital ce matin. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, le hasard a bien fait les choses. Vous avez échangé avec Sarah qui nous accompagnait hier matin. Résultat, vous avez chopé la hausse alors qu'elle a enchaîné la baisse. Exactement. Je bénéficie du rebond technique ce mardi matin. C'est plutôt pas mal. J'ai laissé des mauvaises nouvelles à Sarah. Qu'est-ce qu'on se dit sur les tables ce matin ? Bah écoutez, petit rebond technique dans le sillage de Wall Street en fait hier soir. Le marché américain a plutôt bien rebondi, surtout sur les 2 dernières heures de la séance. Ce sont des technologies qui ont bien profité de ce rebond technique. Nasdaq a bien monté en fin de séance. On a le rachat de Twitter forcément qui a joué aussi sur la partie technologique. Après, ça reste un rebond technique sur la partie française. On gagne 0,8, c'est quand même pas si mal que ça. On revient au-dessus des 6500 points, mais on a senti quand même quelques prises de bénéfices encore ce matin, vraiment sur les premières minutes de cotation. Là, ça se reprend un petit peu, donc c'est plutôt pas mal. On a forcément beaucoup de publications qui jouent aussi sur l'indice CAC 40. Il y a beaucoup de publications ce matin. Il y en a encore plus d'une dizaine qui sont tombées, que ce soit sur le CAC 40, mais aussi sur les petites et moyennes valeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui le marché des taux se sont un petit peu calmés. On est autour de 1,33 sur la partie française. Le Brent s'est bien calmé aussi depuis quelques jours et on retourne autour de $100 sur le Brent. Donc marché qui attend, on va dire, des signaux un peu plus importants. La perte d'hier n'est pas du tout effacée encore ce matin sur le CAC 40. Il y a un peu plus de 700 millions d'euros d'échangés. C'est pas si mal que ça pour un mardi à 11h. On attend vraiment des indications un petit peu plus claires pour prendre des positions. C'est toujours aussi difficile de prévoir un petit peu le marché, d'avoir une stratégie moyen terme sur les différentes gestions. On navigue quand même un petit peu à vue pour l'instant sur les différents indices. Voilà pour le cadre dans lequel on évolue ce matin. Après, on commence à avoir de plus en plus de publications. C'est probablement une des plus grosses semaines depuis le début de l'ouverture de la saison aux États-Unis. Qu'est-ce que vous surveillez plus particulièrement, Thibaut, ce matin ? Il y a un petit peu de tout ce matin. Il y a un petit peu de tout dans les publications. Il y a des bonnes nouvelles et des moins bonnes. Un secteur dont on parle depuis quelques semaines, c'est le secteur des EHPAD. On a Korian qui a publié et on a Orpea qui a repoussé ses comptes. C'est 2 scénarios totalement différents. Korian fait une publication qui est remarquable avec un chiffre d'affaires T1 en croissance organique de 7%. Donc c'est plutôt bien, et puis ils ont bien rassuré le marché d'un point de vue éthique et d'un point de vue croissance pour le dossier Korian. Donc on a vraiment c'est un atout et pour Korian et pour LNA Santé sur le secteur des EHPAD. Et à contrario, on a toujours Orpea qui freine le secteur et qui est toujours sous pression, moins 2% encore sur Orpea ce matin. Report des comptes encore une nouvelle fois. On n'a toujours pas les rapports d'audit non plus, donc ça devient compliqué sur le dossier Orpea et clairement c'est pas un sujet aujourd'hui sur lequel on a très envie d'aller. Donc ça c'est les premiers points. Après on a eu aussi des très bonnes publications sur le marché. On a eu M6 qui a sorti son chiffre d'affaires T1 qui est ressorti en forte croissance avec un EBITDA qui est extrêmement fort. On est toujours sur une valorisation extrêmement faible. Le marché tarde encore, je pense, à se positionner pour la fusion entre M6 et TF1, mais c'est vrai que les deux groupes sont vraiment extrêmement mal valorisés en bourse et ça peut être un joli dossier à jouer sur les prochains mois. On a aussi une publication qui a été extrêmement attendue par le marché, c'est la publication d'Orange avec la nouvelle DG qui va perpétuer le plan qui a été mis en place ces derniers mois. La publication T1 est tout à fait convenable et vraiment dans les attentes du marché, et on s'attend plutôt à de bonnes choses maintenant, malgré déjà le rebond qu'on aperçoit sur Orange. On s'aperçoit que la valorisation était encore extrêmement faible, et surtout c'est une valeur un petit peu anti-crise et extrêmement défensif, et c'est ce que recherche le marché actuellement. Donc Orange en profite encore ce matin sur la bourse de Paris.
Et on va finir par une publication un petit peu décevante dans la partie jeux vidéo. C'est Nekon qui a publié son chiffre d'affaires T4, qui est en exercice décalé. Le publication qui est décevante en termes de chiffre d'affaires et en termes de marge. Alors c'était plus ou moins attendu, mais il y a eu des reports de jeux qui interviendront sur 2023. Donc une année 2022 qui est plutôt décevante et une année 2023 qui devrait être explosive sur Nekon avec de nombreuses sorties de jeux et une croissance attendue extrêmement importante. Valorisation aussi assez faible sur le dossier qui a pas mal monté depuis le début d'année, mais aujourd'hui le titre perd pratiquement 10% sur la bourse de Paris. Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François, donc Faster Capital qui nous accompagnait ce matin et ce marché qui reste